Donc on va commencer la conférence, je vais faire en deux parties, on va faire une vingtaine de minutes de voyance, comme ça vous allez pouvoir, parce que je pense que le contact des femmes va être un petit peu plus important. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est la voyance, me présenter un petit peu pour ceux qui ne me connaissent pas, il y en a qui me suivent depuis longtemps sur Facebook. Voilà, j'ai une communauté grandissante, comme je le disais tout à l'heure, hein, j'ai à peu près 16 000 abonnés sur Facebook et presque 6 000 sur YouTube depuis janvier, parce que ma chaîne est récente. Donc voilà, donc je travaille beaucoup avec les réseaux sociaux, je me fais connaître principalement par ça. Je fais de la communication tous les jours, parce que c'est aussi important, pour si on veut se faire connaître, c'est les réseaux sociaux. Je suis originaire de Dijon, voilà. Mes parents habitent Dijon, donc à chaque fois qu'il y a un salon à Dijon ou dans la région dijonnais, je viens toujours à Dijon. Là, je viens à Bourg-en-Bresse et dans un mois, je vais à Évron, du côté de Laval. Et puis après, je reviendrai à Dijon. Et puis, je pars à Jérusalem la semaine prochaine, puisque je vais entre 3 et 4 fois à Jérusalem, parce que comme j'ai mes racines spirituelles qui sont à Jérusalem, donc je pars me ressourcer au moins 3 fois ou 4 fois par an. En Terre Sainte, voilà. Et donc j'ai créé des oracles, j'ai créé 4 oracles, et puis voilà, je fais des formations, il y aura une formation à Dijon le 26 septembre, c'est un mardi je crois, sur le Laoshi. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Laoshi c'est une technique de soin énergétique, c'est comme le Reiki, c'est différent, mais c'est beaucoup plus intéressant, c'est plus rapide d'apprendre, voilà, donc il reste des places. Le 26 au soir, je fais une conférence d'environ 2 heures dans le nouveau Terre Azur, donc chez Isabelle et Nicolas, les organisateurs. Ils ont pris un coworking, donc maintenant je peux aller travailler là-bas directement. Donc j'ai loué une salle de conférence pour faire une grande conférence en deux parties. Et puis voilà. Donc je me présente, je m'appelle Jérôme Monet, donc je vis à Nantes depuis 15 ans aujourd'hui. Je suis médium pur et je suis aussi exorciste puisque c'est ma spécialité. Voilà. Il y a 40 ans, je voulais rentrer au monastère. Je voulais avoir une vie un peu plus posée, un peu plus religieuse, parce que je suis très connecté avec la religion. Alors la religion, c'est pas forcément la religion catholique, mais c'est toutes les religions. Mais voilà, je suis assez connecté avec le spirituel. Voilà, je suis très guidé par la Vierge Marie, par Padre Pio, pour ceux qui connaissent. Padre Pio, c'est un moine capucin franciscain qui a eu les stigmates du Christ et qui a été visionnaire, enfin bon, bref. Et puis voilà, c'est une belle énergie. Donc voilà, depuis 25 ans, je fais de la médiumnité et je la fais en conférence, je la fais en salon. Voilà, et puis j'ai d'autres projets qui sont importants, mais voilà, pour l'instant, j'en parle pas parce que ça se met en place petit à petit. Il faut savoir que tout le monde est médium. Tout le monde a des capacités, que ce soit énergétique, médiumité, etc. Chacun peut utiliser un pendu, chacun peut utiliser ce que vous voulez. On a tous des capacités et il y en a qui vont monter plus en puissance et il y en a qui ne vont pas forcément développer pour avoir une clientèle ou pour avoir des gens au quotidien parce que ça va les saouler d'écouter les gens. Des fois, vous savez, une journée chez moi, c'est très compliqué parce que je travaille entre 8 et 15 heures par jour. J'ai des consultants, mais j'ai aussi tout ce que je fais derrière à aider les gens parce que les gens ne sont pas bien. Donc je leur fais des soins, je suis toujours présent. Voilà, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, je suis constamment présent. Voilà, même quand je suis en Terre Sainte ou dans n'importe quel pays du monde, puisque j'aime voyager, et ben je me suis toujours connecté à ma communauté. Voilà, en fait, je suis quelqu'un de généreux, mais à un moment donné, quand on me pousse dans les orties, comme on dit, il ne faut pas pousser mes mains dans les orties, autrement, ça peut faire mal. Voilà, je suis issu aussi d'une famille gitane, voilà, juive, d'où mes origines, que je vais toujours à Jérusalem, mais je vais assez régulièrement en Israël parce que j'ai besoin de recharger mes énergies. Et puis quand j'arrive dans l'enceinte de la vieille ville, je suis comme si j'étais 2000 ans auparavant. Voilà, parce que je me sens bien, parce qu'il y a une énergie. J'invite les gens à aller à Jérusalem pour découvrir la ville. Pas forcément pour le côté religieux, mais pour le côté vibratoire énergétique. Que vous ayez dans n'importe quel lieu de Terre Sainte, que ce soit Nazareth, Bethléem, tous les lieux que vous avez envie de découvrir, ça vous apporte une puissance énergétique qui est vachement plus sympa. C'est vrai que en France, le lieu où je suis le mieux, c'est quand je vais rue du Bac, donc à la chapelle de la Médaille Miraculeuse à Paris, dans le 7e arrondissement, où j'ai toutes mes énergies qui se propulsent, puisqu'il y a une Vierge qui est magnifique, et puis elle est captivante, et c'est une Vierge miraculeuse. Par exemple, vous allez à Lourdes, il n'y a plus rien. Donc, énergétiquement, maintenant, c'est zéro. C'est trop de monde, et la Vierge Marie n'apparaîtra plus dans ce lieu-là. Par contre, elle apparaît toujours à Medjugorje en Yougoslavie, elle a San Damiano en Italie,
Elle apparaît à Fatima aussi. La Vierge de Fatima, elle est aussi impressionnante en ce moment. Elle donne des messages. Et puis il y a plein de choses qui vont arriver où il faut bien vous protéger. Le Covid n'est qu'un début de tout ce qui va tomber. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont tomber. Alors, il va y avoir encore des tremblements de terre, il va y avoir aussi des volcans qui vont exploser. Là, il y a l'Etna qui a commencé à exploser, mais c'était juste les prémices. Il faut savoir que ça va vite se propager et puis ça va vite se lancer. Voilà. Après, bon, les prédictions, on ne va pas faire de prédictions, ça ne sert à rien. Si vous avez des questions à poser, vous les posez. Voilà, il y en a qui utilisent des boules de cristal. Bon, j'en ai 2 chez moi, hein. Je ne vois rien dedans. Voilà, j'en ai une de 15 cm qui est énorme comme ça et je ne vois rien. C'est juste pour les trucs. La déco, non, puis en fait, la voyance, on la reconnaît avec la boule de cristal et les cartes. Le radiesthésiste ou le magnétiseur avec le pendule. Donc effectivement, j'ai toujours un pendule avec moi. Mais après, ça ne sert à rien. Il faut travailler en médiumnité pure. Il faut travailler avec ses ressentis, avec son canal. Voilà. Apprendre à bien se protéger. Si vous avez besoin, avant de vous mettre dans votre bulle de protection. Alors moi, je ne me mets plus en bulle de protection, ça ne sert à rien. Parce que si je commence, après, je suis obligé de toujours commencer à me protéger, à faire ci, à faire ça, et c'est un peu compliqué. Vous pouvez regarder devant la porte d'entrée, vous regardez par terre, il y a du sel. C'est parce que ce matin, on m'a demandé sur le petit rituel du sel, justement pour que ça attire les gens à venir sur le salon. Donc là, vous voulez être... En fait, quand je fais des conférences, entrez. Bonjour. Excusez-moi tous et toutes. Il n'y a pas de problème. Je vous en prie. Je vais tout au fond et je vous embête. Vous pouvez me mettre à côté de madame, si vous voulez. Hop, allez, je me mets à côté. Voilà, le sel, et pour moi, c'est le plus nettoyant, le plus purificateur pour nettoyer, pour se purifier. Après, les gens se mettent dans une bulle de protection. Mais voilà, si vous demandez, vous pouvez utiliser une médaille de Saint-Benoît qui est pour tout ce qui est magie noire, sorcellerie, vous pouvez faire appel à lui. Après, demandez à l'archange Saint-Michel, c'est celui qui a tué le démon aussi, donc c'est les protecteurs. Après, il y en a qui font tout ce qu'ils veulent en protection. Voilà, c'est du moment que vous ayez votre protection à vous, votre bulle, et surtout que vous ayez votre foi. Parce qu'on parle de religion, mais la foi, elle est vraiment intéressante quand on l'a au fond de soi. Donc c'est normal on arrive à canaliser un peu plus. Voilà, moi, je n'utilise jamais de protection. Quand j'en ai, je fabrique des bracelets aussi en perles. J'en fabrique, ça ne tient pas parce qu'ils ne tiennent pas. Donc j'en fais plus. Voilà. J'ai des chapelets, j'ai un chapelet sur ma table de travail là-bas, qui vient de Jérusalem, qui me protège, que j'ai besoin, ça y est, je touche. Voilà, là, je suis dans un gîte, et ils ont une collection immense de bouquins, et qu'est-ce qu'il y a au milieu des bouquins? Un missel. Français et latin, bon, moi je parle le latin, donc ça va. Hier soir, j'ai fait une photo pour mettre sur Facebook, parce que j'avais un lit d'une personne de 90 cm, je ne pouvais pas me décaler parce que j'avais peur de tomber. Voilà, donc j'ai fait la photo avec le missel en plein milieu du lit, comme ça je me suis dit, voilà, ça les gens vont voir que je suis dans une vie monastique. Voilà. Est-ce que vous avez des questions déjà? Il n'y a pas beaucoup d'hommes, hein, mais ça c'est normal. En voyance, en général, en conférence, en médium, il n'y a pas beaucoup de... Non, il y a un monsieur derrière, il y a 3 monsieur là aussi. Non, sur 35 personnes, vous n'êtes que 5. Voilà. Après, on va parler, donc, je ne suis pas très adepte des contacts défunts, mais on me demande de faire du contact défunt, donc je vais vous le faire, mais c'est vrai que ce n'est pas ma spécialité, je préfère les laisser tranquilles, voilà, parce que les défunts, quand on les dérange, des fois, on peut avoir des entités, ou on peut avoir des personnes bonnes, des personnes, des fois, un peu négatives, mais il n'y a pas de problème. Hier soir, dans ma chambre, j'avais Thomas et Mathieu qui étaient là. Voilà, c'était 2 entités qui voulaient s'amuser avec moi, qui voulaient venir discuter avec moi. Je ai dit, allez voir Isabelle. Laissez-moi dormir ce soir et allez voir Isabelle. Et en fait, Isabelle, elle en a récupéré, elle était contente, elle n'a pas dormi la nuit. Ça m'évite d'être trop dans... Voilà, c'est quand je partage mes expériences. Voilà. Mais c'est vrai que quand je rentre dans un lieu, par exemple, je suis allé à la co-cathédrale, et en fait, j'ai tout de suite ressenti les énergies et le mal-être de... Pourtant, c'est un lieu qui est vraiment énergétique, qui est bien, puisqu'il y a des lieux dans cette église qui est vraiment sympa, mais j'ai ressenti vraiment un peu de poids. Comme sur le salon, là, il y a certains endroits dans le salon
eh ben, c'est lourd. Parce que les gens qui arrivent pour travailler sont lourds et on n'arrive pas à être détendu. On n'arrive pas à se positionner. Ce matin, je suis arrivé, dès que la personne est arrivée, j'ai eu mal à la tête. Donc je me suis dit, bon, on va faire ce qu'il faut pour dégager un peu tout ça. Et puis, on n'accepte plus les énergies, voilà, comme il faut. Je lis pas les questions, je lirai ce soir. J'ai mis le live pour que les gens puissent... Voilà, donc moi, je n'utilise pas de support en médiumnité. Quand je fais des voyances, je suis direct. Je suis quelqu'un de très cash, de franc. Je n'ai pas ma langue de ma poche. J'ai ma maman qui me surveille de temps en temps, qui vient sur les lives, elle me dit, il faut être plus calme avec tes consultants parce que tu les envoies trop chier. Mais quand j'ai besoin d'envoyer les gens promener, c'est pas pour casser les gens, c'est pas pour dévaloriser les gens, mais voilà, à un moment donné, ben, c'est bien d'être direct. Parce que vous allez voir des voyants, des fois, ils vous disent ce que vous avez envie d'entendre. Et c'est pas forcément bien. J'ai eu plusieurs expériences avec des amis, ils disaient des amis, et qui allaient dans le sens du poil. Donc tout ce qu'ils me prédisaient, c'était pour me protéger, alors que ça ne servait à rien. Et quand j'ai appris ça, j'étais en colère. Donc j'ai dit, moi je ne travaille pas comme ça, je suis assez cash, je dis les choses, ça passe, ça casse, mais au moins c'est entendu. Et je suis là pour vous aider, je ne suis pas là pour vous dévaloriser, je ne suis pas là pour vous appuyer la tête sous l'eau pour pas que vous avanciez. Comme je vous disais tout à l'heure, on est tous médiums, on a tous des ressentis, on est tous magnétiseurs, on est tous guérisseurs, mais il y a de la place pour tout le monde. Si vous avez envie de développer, c'est votre problème, c'est pas le problème des autres. Forcément, il y aura forcément de la jalousie, de la méchanceté, de la colère, et puis voilà. Puis les gens qui n'y croient pas, ben, petit à petit, attendez, je vais faire un truc, ça commence. Quand je vois, je bloque. Il y a beaucoup de marabouts en ce moment. Hein? Sur tous les réseaux, faites attention. Hein, quand vous allez voir, quand vous me cherchez sur Facebook, j'ai 80 identités, j'ai 80 comptes. Voilà. Donc l'usurpation, j'en ai des tonnes et des tonnes, j'en vire 3-4 par jour. Là, j'ai un marabout qui proposait une séance de voyance. Ça me donne comme ça. Au niveau de la médiumnité, donc on va passer à la partie que vous attendez un peu plus. Donc pour contacter les défunts, il faut attendre une quarantaine de jours avant une fois que l'âme est partie, commence à partir du corps, une fois que la personne décède, elle s'en va 24 heures avant. Donc il faut savoir que quand une personne est prête à mourir, à part les gens qui ont eu un accident, mais les personnes qui sont prêtes à mourir, qui meurent, et l'âme part déjà 24 heures à l'avance. Il faut savoir que l'âme, c'est déjà que le corps a besoin de partir. Et voilà, ça part doucement mais sûrement. Voilà, elle se détache parce que elle sait que voilà, elle ne doit plus souffrir, que la personne ne souffrira plus. Et puis petit à petit, elle se détache. Le travail du deuil doit commencer à se faire. C'est important de laisser partir vos entités, de laisser partir vos défunts, parce qu'ils ont aussi un travail à faire avant d'arriver là où ils doivent arriver. Que ce soit au ciel, au paradis, ou ce qu'on a envie il faut les laisser partir. Il faut savoir qu'il y a des gens qui vont monter beaucoup plus facilement que d'autres. Par exemple, Benoît XVI, il est monté en 2 jours, il était déjà là-haut. Parce qu'on lui avait déjà ouvert les portes, et comme il a fait des choses... Alors, je prends l'exemple de Benoît XVI, mais il a fait des choses bonnes et des choses négatives, le plateau s'est équilibré, et on lui a ouvert tout de suite la porte. Jean-Paul II, ça a été un petit peu plus long. Parce qu'il n'a pas... Là, on l'a béatifié, on l'a canonisé, mais là, ils sont en train de reparler du pourquoi ils ont été trop vite dans la canonisation, dans la béatification, parce que finalement, il y a des vieux dossiers qui ressortent et que ils sont en train de s'apercevoir qu'il n'a pas toujours été bon dans sa vie. Donc, ils sont en train de se dire, est-ce qu'on a bien fait de le béatifier ou pas du tout? C'est vrai que, après, on s'en fout qu'on soit saint ou béatifié, canonisé, on s'en fout, mais il faut que les défunts puissent monter vers la lumière. C'est aussi votre travail à vous, une fois que la personne elle est prête à partir, de le laisser partir. Parce qu'en fait, vous pleurez les morts, alors que dès qu'ils étaient encore vivants, les gens ne s'en occupaient pas, les laissaient un petit peu de côté, et puis finalement, c'est quand ils sont partis que c'est trop tard. Parce qu'aujourd'hui, on ne leur dit pas qu'on les aime, on ne leur dit pas qu'ils nous manquent, etc., etc. Et que ce soit dans n'importe quelle religion, parce que forcément,
Dans certaines religieuses, le deuil est beaucoup plus important et beaucoup plus difficile. Chez les catholiques, ça va encore. Chez les musulmans, c'est encore un peu plus compliqué. Parce qu'ils sont un peu plus fermés sur leur tradition. Pourquoi le cercueil, ça sert à quoi? Rien, finalement. Eux, quand ils enterrent leurs morts, chez les Arabes, eh bien, en fait, ils les mettent dans un voile blanc et puis ils les enterrent comme ça. Et les Juifs, la personne qui est juive, elle décède le lundi, le mardi matin, au maximum, elle est enterrée. Pourquoi? C'est une histoire de tradition, c'est une histoire de culture, que chez les catholiques, on attend 3-4 jours avant de faire le nécessaire. Voilà. Et puis, je vais faire la parenthèse aussi sur la crémation ou l'inhumation. Si vous souhaitez être inhumé ou cramé, comme vous souhaitez, il faut savoir que l'âme, elle est déjà partie. Donc, c'est qu'il n'y a pas de problème avec l'enveloppe. Au mieux, à la limite, faire cramer un peu, et puis ça va plus vite. Comme ça on ne se fait pas manger par les vers, et puis on ne voit pas ce qui se passe derrière. Voilà. Et on prend pas de place. Non, mais bon, c'est le même prix. Oui. À la limite, il vaudrait mieux se faire cramer. Tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se pose trop de questions parce qu'on a peur, justement, avec les vieilles traditions, de ne pas laisser partir les gens ou de ne pas faire les choses comme on a envie de les faire. C'est les religions aussi. Hein? C'est les religions aussi. Aujourd'hui, toutes les guerres qu'il y a, c'est quoi? C'est une guerre des religions. Il faut savoir que l'islam est en train de monter. Petit à petit, elle est en train de prendre de sa place, comme la religion catholique il y a 2000 ans, voilà, ou il y a 1000 ans encore, puisque les musulmans, ils ont 800 ans de différence de retard par rapport à la religion catholique. Donc tout ce que nous, on a vécu, ou on leur a fait vivre, et bien aujourd'hui, ils vont nous le refaire vivre, forcément. Puisqu'il faut savoir que la montée de l'islam, elle n'est pas pour rien. Mais ce n'est pas forcément la religion en elle-même qui bloque, c'est les extrêmes. Voilà, c'est la partie extrémiste qui fait que ça détruit un pays. Je vois à Jérusalem, quand je vais à Jérusalem, en ce moment, c'est très hard, a priori. On m'a dit que c'était très hard, parce qu'il y a une guerre de religion entre les Juifs et les Arabes, puisqu'ils veulent récupérer le dôme du rocher, ce beau dôme tout doré. Ils veulent refaire le 3e temple de Salomon, donc ça ne sera jamais possible. Mais les Juifs, il y a une guerre de religion en ce moment. Et puis, ils s'attaquent à tous les lieux catholiques. Il faut savoir que la dominance en Israël, c'est quand même les Arabes. La ville de Jérusalem appartient aux Arabes. Le Saint-Sépulcre, qui est le tombeau du Christ, est fermé tous les matins et ouvert tous les matins par un Arabe. Il y a tout un protocole où il y a quelqu'un qui arrive et qui ouvre et qui ferme la porte en montant sur une échelle, etc. Mais ça appartient vraiment aux Palestiniens, puisque c'est le 3e lieu, le dôme du rocher, et le 3e lieu pour les Arabes de pèlerinage. Et quand vous allez sur le mur des Lamentations, vous voyez tous les Juifs, la grande partie pour les hommes et la toute petite partie pour les femmes. Voilà. Mais il y a des énergies. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Émile? Il y a un défunt qui me parle qui s'appelle Émile, il a à peu près 70 ans à peu près. Personne? Bon. Le dernier live que j'ai fait, il y avait une Marie-Antoinette. J'ai cherché qui était Marie-Antoinette. Et je demande à la foule, et Marie-Antoinette, tout le monde a cherché qui s'appelait Marie-Antoinette. Sauf que, en parlant avec Marie-Antoinette, c'était Marie-Antoinette. C'était donc la femme du roi Louis XVI qui était venue me voir en me demandant, elle me dit, elle est où ma tête? Parce qu'elle est morte. Donc quand on l'a guillotinée, eh ben, elle n'a pas vu sa tête partir. Donc elle cherchait sa tête. Et elle est montée, mais elle revient de temps en temps pour me donner ses petites anecdotes. Je vous avais donné la photo que vous avez sur votre téléphone, la dame juste derrière. On va commencer. Je peux poser une question? Oui. Vous parliez de délai entre la mort et, par exemple, la mise en terre ou la crémation. J'ai toujours entendu dire que c'était bien d'attendre en tout cas 3 jours. Oui, mais parce que ça, c'est une histoire déjà d'argent. Parce que ça fait tourner les pompes funèbres et ça fait tomber les chambres funéraires, forcément. Mais c'était plus par rapport à... Oui, mais l'âme, elle s'en va déjà. Donc déjà, l'âme, elle met du temps, elle est déjà partie, donc elle commence à son travail. Une fois que le corps, il est fini. L'enveloppe, elle commence à pourrir, petit à petit. Même si elle est dans le frigo, il vous montre, vous le voyez habillé, mais en dessous, qu'est-ce qu'il y a déjà? Donc forcément. Mais l'âme, elle est déjà prête, elle est déjà partie. Après, on respecte toujours ce délai, mais dans les 2 autres religions, comme je vous disais, ça va tout de suite en terre.
Eux, ils ont compris le système qu'aujourd'hui, ça va vite, quoi. Par exemple, Daniel Lévy, qui est décédé, il est mort le lundi, je crois, et le mardi matin, ou le lundi soir, même, il était enterré. Parce que chez les Juifs, c'est comme ça. Vous avez beaucoup de médiumnité chez vous, hein? Vous êtes connecté avec les anges? Oui. C'est qui la photo sur le téléphone? Mon papa. Il me dit pourquoi vous ne prenez pas la bonne direction. Pourquoi vous vous éparpillez? Vous ne vous écoutez pas encore, hein? Il veut que vous vous remettiez sur le chemin et que vous repreniez la route. Je sais pas c'est quelle route. Mais si, vous le savez. Vous êtes connecté. Pourquoi vous ne prenez pas une connexion et que vous ne vous mettez pas sur le chemin d'aller dans la médiumnité ou d'utiliser vos ressentis ou de vous connecter à vos anges aussi? Puisqu'il y a une lumière bleue autour de vous. Peut-être qu'il est connecté, c'est peut-être le moment de se connecter avec le monde angélique. Il me dit qu'il vous aime, qu'il a besoin que vous lui parliez, que vous lui disiez ce que vous avez sur le cœur, parce que en fait, vous n'avez toujours pas évacué ce que vous avez à dire, justement. Il veut que vous repreniez le chemin, que vous vous remettiez sur le chemin. Il vous aime, hein, mais il voit que vous êtes malheureuse. Il sera toujours là pour vous. Il met des choses en place pour vous. Allez-y, hein, vous pouvez évacuer. Hein. La petite dame derrière, là-bas. Il faut que vous évacuez. Je vais vous donner une technique aussi pour faire un deuil qui est rapide. Alors, c'est aussi pour vider son sac, mais ça fait du bien. Vous prenez votre téléphone, vous le mettez en mode vidéo. Voilà. Et puis vous vous enregistrez. Vous faites ça pendant le temps que vous avez envie. Si vous avez envie de parler avec votre papa, vous parlez à votre papa sur votre téléphone. C'est comme si vous lui parliez de vive voix. Vous videz votre sac. Si ça dure 25 minutes, ça dure 25 minutes. Si ça dure 2 heures, ça dure 2 heures. Vous enregistrez votre vidéo et puis vous videz votre sac, vous répondez ou vous mettez ce que vous avez, vous lui dites ce que vous avez à lui dire. Vous clôturez en disant je t'aime ou ce que vous avez envie. Vous la gardez dans votre téléphone. Alors moi je l'ai fait avec quelqu'un de mon passé où j'avais besoin de vider mon sac. Voilà, donc je l'ai enregistré. Bonjour. Excusez-nous, on est un peu en retard. Il n'y a pas de problème. Je l'ai mis sur YouTube en privé. Voilà, parce qu'on a l'avantage de pouvoir mettre sur YouTube en privé. Je la mets sur YouTube en privé. Je dis à un moment donné, je l'enverrai à la personne qui convienne. Et je l'ai supprimée de mon téléphone. Comme ça, je me suis dit, je ne vais pas la réécouter, ça ne va pas me faire de mal. Et voilà. Une semaine après, j'étais en salon à Dijon. C'était un dimanche. C'était le lendemain de l'Annonciation, donc le 26 mars. Et j'allais partir en salon, je buvais le café avec ma mère. Et là, je me dis, c'est le moment d'envoyer la vidéo. Donc une semaine après mon retour de Jérusalem. Et donc j'ouvre mon ordinateur, je commence à taper un petit message à la personne avec le lien de la vidéo et je lui ai envoyé. Ça m'a fait un bien fou. Pendant 3 semaines, j'ai galéré parce que je n'ai pas été très en forme, parce que ça remuait un petit peu les émotions, et voilà. Et quand j'ai reçu, et quand je lui ai envoyé, ça m'a libéré. 3 semaines après, j'étais en pleine forme. Et bien, si vous avez envie de faire un deuil, vous pouvez le faire pareil. Que ce soit avec une personne vivante ou une personne décédée, il faut vider votre sac. Parce qu'on reste toujours canalisé sur des énergies qui ne sont pas forcément bonnes et qui ne nous appartiennent pas. Il y a la technique des petits bonhommes allumettes, ça fonctionne sur le moment. Mais ça ne fait pas le même effet. Et puis après, vous avez aussi, on dit souvent la lettre au passé, vous écrivez votre lettre, c'est exactement comme la vidéo, sauf que vous la brûlez. Mais en parlant avec des psychologues qui ne connaissaient pas la technique de la vidéo, eh ben, elles adhèrent. Maintenant, aujourd'hui, c'est moi qui leur ai dit, quand je revenais d'Israël, j'en leur ai parlé, elle m'a dit, c'était bien de le faire. Donc eux, ils utilisent maintenant la technique. Donc c'est un peu aussi peut-être ça qu'il faut que vous fassiez, parce que vous avez aussi des choses à dire à votre papa. Des choses de votre enfance, mais des choses d'aujourd'hui. Et puis il est fier de vous, donc profitez-en. Est-ce que vous pouvez lui poser la question? C'est lui qui fait des signes à la maison. Oui. Il y a les plumes,
Les heures miroirs. Vous avez aussi les immatriculations. Vous voyez les plaques d'immatriculation avec C'est la lumière. ou la lumière ou les odeurs aussi. Les saints, par exemple, tous les saints, tous les religieux, c'est souvent les parfums de rose. La Vierge Marie ou la Sainte Thérèse de Lisieux, Sainte Thérèse, tous les saints, c'est souvent des parfums de rose. On les distingue comme ça. Des fois, il y a des odeurs de parfum que vos défunts ont principalement, qui vont vous donner en odeur. Et puis des fois, il y a aussi les odeurs de cigares. Très souvent, c'est chez certains hommes, dans les défunts, c'est souvent du cigare, de la cigarette. Parce que des fois, j'ai des signes, et pas longtemps après, bah, il se passe quelque chose, quoi. Moi, j'ai toujours ressenti, c'est pour me prévenir de quelque chose. Ouais, mais il faut continuer à l'écouter. Ouais. C'est pour ça qu'il vous dit d'aller dans votre chemin. C'est la spiritualité, c'est la médiumnité. Vous n'avez pas besoin d'avoir un médium pour vous dire les messages, puisqu'il vous les donne. Je les ressens. Oui, non, mais voilà, c'est peut-être le moment de développer encore plus ces énergies-là pour pouvoir avancer encore plus. Mademoiselle, il y a un jeune homme à côté de vous. Non, je ne parle pas de vous, hein. Je parle d'une entité. Il y a quelqu'un à côté de vous qui vous protège. Un garçon brun qui est parti il y a 2-3 ans avec vous. Qui est parti avec vous. Qui est parti. Vous n'aviez pas un ami qui est décédé ou qui est... Voilà, ça me va. Vous avez analysé. Parce que je pense que vous allez recevoir des messages. Il faut ouvrir votre médiumnité. Comme votre voisin d'ailleurs, ça doit être votre chéri, c'est ça. Il faut qu'il développe un peu tout ce qui est magnétisme et tout ce qui est énergétique. C'est vous, c'est les mains, c'est le travail des mains. On me dit qu'il faut vous diriger par là. D'accord. Qu'il y a des photos sur téléphone que vous voulez donner? Bon, on va faire un petit peu. Désolée. À bientôt. C'est qui? Votre maman? Non, ma grand-mère. Ma grand-mère. Comment elle s'appelle? Yvonne. Elle est partie il y a combien de temps? Il y a de 2013, non 2012, donc 9 ans. Bon, elle est montée petit à petit, elle a eu du mal à partir. Pour elle, elle avait le sein, elle s'est pas vue partir. En fait, elle était, dans l'autre monde, elle était toujours présente. Elle a fait comme si elle n'était pas partie. Je la vois assise dans un fauteuil, elle est en train de lire un peu de journal, un peu... voilà, elle rigole, parce que je la vois rigoler un petit peu, elle a le sourire. Hein. Elle a toujours eu le sourire. Hein. Même dans les moments les plus durs, elle a eu le sourire. Quand il y a eu des passages à vide, notamment d'un deuil, elle a toujours repris du poil de la bête, elle s'est toujours... mais quand elle est tombée, elle est tombée. En fait, c'était une éponge, et le jour où l'éponge s'est complètement pressée, elle était vraiment serrée, et bien en fait, elle a lâché. C'est comme ça qu'elle est partie aussi. Elle a accumulé, c'est ce qu'elle me dit. Hein. Puis à un moment donné, elle en avait marre, elle a lâché. Elle est à côté de vous, hein. Elle fait des allers-retours. Elle descend, elle monte, elle descend, elle monte. Il faut savoir que les entités, elles ne sont pas toujours là. Elles viennent quand vous avez besoin que vous les appeliez. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop les appeler, parce qu'ils ont d'autres choses à faire. Il y en a qui sont déjà réincarnés. Mais il faut les laisser tranquilles de temps en temps pour justement leur allumer une lumière, une bougie, comme vous disiez tout à l'heure, la lumière, leur allumer de la bougie, un encens, pensez à eux. Les photos, alors les photos, vous ne les mettez pas dans la chambre. Les photos de vos défunts, vous les laissez dans les tiroirs. Voilà, c'est ce que j'ai fait, j'ai enlevé. Toutes les photos qui sont dans les chambres, vous les enlevez de vos chambres. Parce qu'en fait, le soir, quand on se couche, on dit au revoir à tout le monde. Donc c'est pas bon, ça les retarde. Et puis surtout les miroirs. Les gens me posent toujours la question, pourquoi les miroirs? Les miroirs, vous les enlevez de vos chambres, parce qu'en fait, ce sont des porte-vortex. Et ce sont des portes pour vos entrées de rêve qui se retransforment en cauchemar. C'est-à-dire, en fait, c'est au lieu de... Si vous avez une porte qui est sur une armoire, vous mettez une couverture dessus pour fermer le miroir. Parce que ça vous empêche d'avoir un sommeil réparateur. Et en fait, la nuit, c'est fait pour dormir et pas pour travailler. Donc, il faut voiler tout ça. Et quitte à faire, à les enlever directement. Ou enlever les... Alors, il y a des gens qui ont toute la pièce en miroir.
Quand ils veulent faire l'amour, comme ça, ils se regardent dans toutes les positions, ils sont contents. Mais non, c'est pas bon. Enlevez la balançoire aussi. Hein. Et Moi, en fait, j'ai débranché la lumière, parce que c'est une lampe tactile, et elle s'allume toute seule. c'est normal. C'est qu'il veut vous montrer qu'il est là. Et votre maman, voilà, votre grand-mère, elle était dans une vie antérieure, elle me dit que c'était votre mère. C'est pour ça qu'elle me dit votre maman. C'est en fait, elle sera toujours là pour vous. Et pour votre descendance, c'est que des filles que vous avez eues. Non, Il y a eu un garçon 2. Ouais, parce que je vois que des filles, je sais pas pourquoi, mais on me parle de filles. Et elle sera toujours là pour vous. Elle vous avait laissé une petite boîte. Vous n'avez pas retrouvé de petite boîte quand elle est partie? C'est elle a disparu, mais il y avait une petite boîte avec une bague à l'intérieur. Petite boîte ronde, elle me dit. Comme une petite boîte à bijoux, vous voyez, avec un petit... elle s'ouvrait comme ça. Et qui a été destinée pour vous. Alors 9 ans après, ça va être compliqué de la 11 ans, retrouver. 11 ans. Les calculs sont pas bons. D'accord. Voilà. Mais elle veut que vous preniez gardez le sourire et avancez. Malgré tous les malheurs qui vous est arrivés ou tous les blocages, il faut avancer pour vous. Vous avez un message à lui transmettre? Vous pouvez le faire à l'intérieur de vous, hein. C'est surtout ça. Vos défunts, si vous avez envie de communiquer, vous communiquez à l'intérieur, ça ne sert à rien de... Voilà, mais parlez-leur, c'est important. D'autres personnes? Moi, j'ai une photo, mais elle est un peu particulière. Je sais pas, enfin, Tenez. je vous la montre, mais je n'ai pas mieux, j'ai pas plus récent, mais c'est... Ouais, c'est pour ça, C'est assez dur. Et pourquoi vous la gardez dans votre téléphone? parce que j'ai dû essayer de la sauver. Donc j'ai dû avoir des preuves. Non, mais ça n'a pas marché. Elle est partie toute seule. Au moins, ça fait éclater un autre scandale qui a un Oui, rapport non, avec, mais je veux dire, ça, en fait, c'est le chat qui se mord la queue. Mhm. Et en fait, aujourd'hui, vous n'avez plus lieu de la garder dans votre téléphone. Mais elle n'était pas dans mon téléphone, je suis allée la chercher pour vous la D'accord, montrer. d'accord. Mais non, j'ai pas de Après, il faut- photos, j'ai très peu de Tout ce qui est les photos, si vous preniez des photos au funérarium, par exemple, de vos défunts, enlevez-les de votre téléphone. Moi, je les avais fait dans un ami, et en fait, je les ai enlevés de mon téléphone. Parce que cette photo-là, elle me hantait. Ouais. À chaque fois que j'allumais mon téléphone, même s'il y avait 100 photos devant, elle apparaissait toujours devant sur l'écran. Ouais, non, mais elle était pas... Jusqu'au jour où j'ai décidé de la bifurquer ailleurs, pour me dire, je l'enlève de mon téléphone, parce que, en fait, c'est vrai que là, je la sens dans la souffrance. Oui, c'est Non, mais- avant le départ. Non, mais même sur la photo. Ah bah oui, oui. Là, elle souffrait, elle était en fin de vie, voilà, et puis elle est partie doucement. Mais ça a duré des années, hein, parce que ça fait longtemps qu'elle me dit qu'elle aurait dû partir et qu'elle devait partir. Elle vous remercie de l'avoir sauvée. Et il y a encore des choses qui vont ressortir, malgré des années où elle repart. Mhm. Il y a beaucoup d'amour, il y a eu beaucoup d'amour. Hein. Elle ne le montrait pas, c'est pas quelqu'un qui était dans l'expression, mais elle savait faire les choses, elle savait par des intentions, des petits gestes, qu'elle pensait à vous justement. Elle veut que vous lui déposiez, alors chez vous, c'est mieux, des roses blanches ou des fleurs blanches. Ça ne veut pas dire sur la photo, ça veut dire à son intention. Alors les fleurs, c'est pareil, hein, n'allez pas mettre des fleurs sur le cimetière, ça ne sert à rien. Les entités, c'est pas ce qu'ils veulent. Quand vous voulez penser à vos défunts, pensez avec vous-même. Voilà, c'est pas besoin d'aller à la Toussaint pour se dire je vais déposer des fleurs, je vais l'envahir de chrysanthèmes, ça sert à rien. C'est mettez les fleurs chez vous, profitez-en aussi. Hein? C'est la religion aussi. C'est la religion. Il faut faire. C'est la bonne action de la bonne année. Voilà. Moi, La quand l'action. j'emmène une fleur sur mon papa, j'attends pas un jour spécial, quoi. Un Ouais, jour mais bon. comme la Toussaint, des trucs comme ça. Non mais ça sert à rien. Comme les gens qui vont à Noël leur rapporter des sapins givrés. Autant vous soyez givrés chez vous.
Elle veut que elle me dit que vous êtes sur le bon chemin. Par contre, elle veut que vous repreniez votre vie en main. Elle dit qu'il y a eu un moment donné où vous vous êtes laissé aller et elle veut que vous repreniez ce chemin que vous aviez avant. Alors, on n'est jamais sur quand on a ce qu'on avait vécu dans le passé, on ne peut pas le reproduire au présent. Il faut vivre de nouveautés. Mais elle veut que vous repreniez un chemin et de vous diriger là où vous devez aller. Il y a eu une légère bifurcation. Une légère un peu. Vous avez pris une autre direction qui n'est pas bonne. Accompagnez-la jusqu'au bout. Elle est bientôt partie. Elle va bientôt partir. Mais elle est déjà... Oui, mais elle est partie, mais elle est encore un peu là. Ah. Tous ces biens ont été dispersés, tout. C'est Le bordel. dilapidé. Voilà. Ouais. C'est fait Moi, je sais pas. Ouais, je sais pas. Escroquerie. Bah, c'est pas très classe. Non, Rien mais n'a bon. été classe, en fait. Il y a encore des papiers qui sont encore. Non, tout est... Parce que je vois encore un papier qui va ressortir. Ah oui. Ça va sortir comme le chapeau. Vous savez, le lapin qu'on sort du chapeau. Ah. Au moment où vous n'allez pas vous y attendre. Ok. Mais ça va ressourcer, mais ça va peut-être nettoyer aussi. Ça va faire du bien. Je vous dirai. Pas de problème. Merci beaucoup. Après, je vais m'occuper de vous. C'est mon grand-père. Il est décédé de quoi? Crise cardiaque dans son sommeil. Ouais. Il avait le foie, il me dit qu'il avait le foie qui a été touché. Alors, il n'allait pas chez le médecin. Il me dit qu'il allait surtout pas chez les médecins. Mais il avait ressenti beaucoup de problèmes de foie. Et il commençait à avoir une petite tumeur et une petite boule. Et ça, s'il avait continué, voilà, c'était l'alerte. Il était prêt à partir. Ça fait combien de temps qu'il est parti? Il y a longtemps, une quarantaine d'années. Ah oui. Ah bah lui, ça y est. Hein. Il s'est déjà réincarné d'ailleurs. D'accord. Il y a eu une naissance il n'y a pas très longtemps. Non, 8. Hein? Qui dit 8? Non, il a fait vite. Il est déjà réincarné. Oui. Benoît XVI par exemple, Benoît XVI est déjà réincarné déjà. D'accord. Ah oui. Ouais. Il y a des gens, ils font de la bascule. Est-ce qu'on peut les connecter par contre? C'est quand ils sont réincarnés? Non. Plus du tout. Bah, c'est moins important. D'accord. La connexion, elle se fait vraiment quand la personne est décédée et que, voilà, il laisse du temps. Il y a des gens qui ne sont pas du tout réincarnés parce que c'est leur fin de cycle et en fait, il n'y a plus de réincarnation possible. D'accord. On dit que le chat, il a cette vie, bah, c'est un peu ça. Sauf que, voilà, la réincarnation, elle est... Moi, par exemple, déjà, depuis ma création, j'ai déjà 14 réincarnations déjà. Ah d'accord. Wow. Je n'ai pas encore fini le chemin. Ouf. Bon, voilà, en fait, c'est ce qu'on a quand on fait de la régression, quand on fait de l'hypnose régressive, et ben, en fait, on va dans les vies antérieures Oui. et on sait d'où on vient. Donc ça, c'est intéressant aussi. Mais c'est des séances qui durent 4 heures. Voilà, mais on y va. Il est tombé, vous avez des souvenirs? Parce qu'il me dit qu'il est tombé, il y a eu une petite crise cardiaque, il a commencé. Après, il s'est relevé, bon, il a continué à ses trucs, hein. Mais c'est en dormant, bon, il s'est endormi, mais je le ressens que ça a été quelqu'un il était très dur, hein. Je le sens avec un caractère assez dur. J'ai pas ce souvenir-là, mais bon. C'est petite aussi. Ouais, j'étais adolescente quand On ne lui montrait pas le caractère. Hein. Quand il était avec les autres, il était moins dur que quand il était avec sa femme ou sa famille. Et que voilà, il était un petit peu, des fois, il était un peu en colère. Je le sens très, et avec une force d'énergie, il était assez bourru quand même. Hein. Quand il avait quelque chose à dire, il le disait. Hein. Il n'avait pas un problème de communication, par contre. Hein. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de générosité, beaucoup de douceur, mais très caractériel. Et quand il avait envie de dire merde, il le disait. je me souviens plus de ce côté-là. Ouais, non, mais c'est ça. Et puis quand il était enfant et adolescent, c'était très compliqué pour lui parce qu'il n'était pas il n'a pas fait ce qu'il voulait faire. Parce qu'il avait un papa qui était assez dur. Et en fait, il essayait de le mettre dans un chemin qui ne lui correspondait pas. Et en fait, il a toujours fait ce qu'il avait, il a fait toujours ce qu'il a voulu, en fait. C'est pour ça que là où il était aussi caractériel et qu'il ne se laissait pas mener à la baguette. C'est normal. C'est normal. Vous avez un message à lui faire passer, vous allez le connecter tout seul, de toute façon. Est-ce que si je reçois, en fait, parce que vous dites qu'il est réincarné, du coup, si je reçois des messages de lui, c'est pas lui alors? C'est pas que lui, ça peut être quelqu'un d'autre.
Parce que pour moi, c'est lui. Mais bon, enfin voilà. Mais bon, Ben, moi, il m'avait dit que pour l'instant, il est parvenu depuis longtemps vous voir. d'accord. Mais vous n'avez pas eu que votre grand-père qui est décédé. Pardon? Vous n'avez pas eu que votre grand-père qui est décédé. J'ai pas eu beaucoup de. Oui, enfin, mais ça fait longtemps que Oui, non, j'ai mais- pas eu de décès dans la famille. Voilà, c'est bien. Donc je me trompe d'interlocuteur alors. Oui, c'est ça. Parce que lui, comme il est déjà réincarné, il viendra moins souvent vous voir. Peut-être qu'il va venir une fois de temps en temps vous voir. Mais il a peut-être du mal aussi des fois à se réincarner. Et donc il s'est réincarné récemment. Il s'est réincarné il y a à peu près, il dit, entre 7 et 8 ans. Par une naissance. Alors peut-être dans votre famille, ou peut-être autour de vous, mais il y a une naissance qui a pris son âme. Après, la bougie blanche, puis de rentrer en connexion avec lui. Hein. C'est le plus important. Mais il avait une belle énergie. Mais vous aussi, vous avez une belle énergie, mais vous vous éparpillez de trop, on me dit. Je vais boire un petit coup. Merci. Moi, je suis toujours en train de boire, il fait chaud. J'avais dit aux filles de se mettre en string, mais elles n'ont pas voulu. Et puis j'avais dit à Gilles, qui est mon ami médium, et je lui avais dit tu mettras un string léopard, ça sera bien. Mais il a pas voulu. C'est qui? Ma grand-mère. Elle avait une douceur. Elle se cachait derrière un masque. Hein. On me montre un masque. Elle avait deux personnalités. Elle avait de la douceur et puis des fois elle avait beaucoup de colère. Elle montrait cette double face. Quand il y avait du monde, c'était toujours je suis douce, mais à l'intérieur d'elle, toujours dans la colère. Elle avait beaucoup de choses à extérioriser. Sa vie n'était pas faite pour avoir une famille. Dans sa prédiction, dans sa vie, elle me dit qu'elle aurait dû être religieuse. Parce que c'était son choix de vie au début de son adolescence. Après, bon, elle a fréquenté, elle a rencontré un homme, notre grand-père, et hop, c'est parti. Mais dans sa première vie, c'est comme ça qu'elle aurait dû agir. Elle est partie il y a combien de temps? Une dizaine d'années. Bon, là, elle est tranquille. Hein. Elle est dans un rocking chair, elle se bascule, elle est en train de regarder ce qui se passe derrière une fenêtre. Comme si elle attendait quelqu'un. Et puis il y a une porte, elle regarde souvent la porte aussi qui est en face d'elle, donc elle doit être dans sa chambre. Et elle me dit qu'elle est en train de regarder ce qui se passe derrière la porte. Alors qu'est-ce qu'elle attend, je ne sais pas, mais elle m'a dit j'attends mon heure. C'est un peu comme tout à l'heure, je vous parlais de Marie-Antoinette, ben c'est un peu comme ça. C'est comme si elle attendait, si elle ne s'était pas vue partir. Donc elle attend la mort. Est-ce que vous la voyez venir? Elle vient de temps en temps, mais elle n'est pas motivée pour ça. Elle avait plus de foi elle avait plus de foi religieuse que de foi spirituelle. La vie après la mort, pour elle, c'était un sujet qui était complètement différent. Par contre, elle me dit qu'elle utilisait sa bague de son alliance pour faire de temps en temps le pendule. Elle me montre le symbole comme ça. Il faut savoir que dans les années 50, 60, quand les gens voulaient faire un peu les cartes, la médiumnité, tout ça, ben, c'était tout caché, quoi. Parce que c'était comme ça. Moi, ma grand-mère, elle utilisait des fois le pendule, mais quand ça, son alliance, et puis elle remettait vite l'alliance pour pas que mon grand-père voyait ce qui se passe. Je la voyais au coin du feu, voilà, en train de faire ces trucs comme ça. Mais elle avait quand même beaucoup d'espoir pour avancer. Elle était vraiment créée sur le siècle d'après, enfin, sur la vie d'après. Et vous, ben, il faut aussi que vous continuiez un petit peu son œuvre, quelque part. Il faut ouvrir votre cœur, il faut ouvrir votre chakra du cœur pour pouvoir avancer. Et communiquer, parce que vous manquez de communication. Il faut travailler sur votre chakra de la gorge pour pouvoir exploiter et vraiment vous ouvrir un peu sur sur ce que vous savez faire. Parlez-lui. Oui, je vais faire un courrier. Mais juste une autre question. Mon amie ici présente me dit souvent qu'elle sent l'odeur de tabac quand je viens la voir, alors que je ne fume pas. C'est un Ma grand-père. grand-mère ne fumait pas, donc je ne sais pas Ouais, du tout. c'est son mari? Votre grand-père, il fumait pas? Je ne sais pas si. Il fumait la pipe? Je vois comme ça? Bon, ça n'était pas très souvent, mais l'odeur de ce tabac, c'est en fait qu'il y a beaucoup de présence chez vous. Ça peut être aussi l'entité de la maison.
ou d'appartement, ou du lieu où a été construite la maison. Mais votre amie, elle est médium, donc elle sait bien ce qu'elle doit faire. Il faut qu'elle développe un peu plus. Si vous ouvriez un peu votre troisième œil, ça pourrait peut-être avancer un peu plus. Je suis dedans. Vous êtes dedans, mais pas à fond. Il suffit d'avoir... Beaucoup la médiumnité se développe quand on a un choc émotionnel. Hein. Vous savez, il suffit d'avoir un accident ou d'avoir un truc, hop, ça vient tout de suite. Hein. Moi, ça s'était calmé. Il y a 8 ans, je me suis retrouvé en soins intensifs avec 24,5 de tension. Voilà, j'ai rencontré la mort, on m'a mis sous, voilà, en 10 secondes, 15 secondes, hop, ça, je suis ressorti du tunnel, on m'a dit tu dégages, je ne peux te voir ici, hop, et on m'a ouvert on m'a encore ouvert encore plus. Je l'étais déjà beaucoup avant, et là c'est encore pire. Je ne peux pas avoir de vacances parce que en fait, je suis toujours connecté. Il y en a une, elle me dit ce matin, t'as enlevé le Wi-Fi. Bah, le Wi-Fi, je vais bien l'enlever, mais il est toujours là, quoi. Des fois, j'ai 2-3 heures de tranquillité où je n'ai pas de message, où je suis calme. Mais mais une fois que je suis reconnecté, une fois que je suis... voilà, parce qu'en fait, les guides, ils apparaissent, ils sont 50, 100 personnes. Des fois, j'ai 100 personnes devant moi. Et en fait, c'est parce qu'ils ont tous des messages. Et en fait, ils tapent. Et jusqu'à ce que je dise, bon, c'est bon, on y va. Et là, ça se réunit. D'autres personnes? Moi, j'ai une photo. Ah oui, on va faire... C'est qui? C'est ma maman. Ah oui, il y a une ressemblance. En effet. Elle avait un goût, elle aimait le côté artistique. Elle me parle de musique, elle me parle de chant. Oui. Elle aimait bien ce... Elle me dit que elle aurait bien aimé travailler avec être dans une chorale. Ok. Faire un peu de gospel, où elle avait une voix assez... Elle me montre comme ça qu'elle voulait développer un peu son côté voix, parce qu'on l'empêchait d'avancer. On l'a toujours empêché d'avancer, mais elle veut que vous avanciez par contre. Pourquoi vous vous êtes arrêté sur le chemin? Qu'est-ce que vous attendez sur le chemin? J'étais occupée. Elle me dit, c'est pas une excuse. Ça y est, j'ai presque fini mon méditation. Il reste encore... Elle me dit que dans 3 mois, vous devez reprendre votre chemin. Ok. 3 mois. 3 mois. Je vous donne le temps parce qu'on me donne le temps, mais dans 3 mois, il faut qu'au début de l'hiver, vous ayez fini ce que vous avez à faire. Ok. Et elle me dit aussi qu'elle veut que vous ne vous fassiez plus jamais marcher sur les pieds. Ok. Et notamment par les hommes. Ok. Parce que c'est ça la problématique. Oui. Ok. Elle me dit que tant que vous n'aurez pas pris conscience des choses, vous ne pourrez pas être plus clair dans votre tête. Ok. Et elle veut que vous repreniez un peu plus votre féminité et que vous vous imposiez un peu plus. Ok. Ne jouez pas la femme soumise. Ok. C'est le message qu'elle me donne. Ok. Elle me dit par contre qu'elle vous envoie toujours de l'amour. Je sens son odeur. Et vous devez aussi lui donner de l'amour. Ok. Et dites-lui merci. Ok. Et puis, elle me dit qu'il faut que vous lui pardonniez. Parce qu'il y a quelque chose qu'elle a dû faire quand elle est partie. Elle me dit, j'ai fait quelque chose qui n'a pas plu à ma fille, donc qu'elle me pardonne. Ok. Je sais pas quoi, je vais y réfléchir. Alors, je ne sais pas si vous étiez là quand je parlais de la vidéo. Enregistrez la vidéo, faites-le aussi pour votre maman. Vous allumez votre téléphone et puis vous lui parlez quand vous videz votre sac. Vous allez voir que ça va remonter sur les centimes, sur ce que vous avez à lui dire justement. Et ça va peut-être vous permettre de trouver les points les plus importants pour justement finaliser les choses. Ok. Et elle veut que vous écriviez aussi. Elle me dit, il faut qu'elle écrive. Vous peignez, parce qu'elle me fait comme ça. Donc si vous avez un côté artistique, comme je le ressens, faites un petit peu de... Voilà. Ok. Vous avez un projet de tatouage? De faire un tatouage? Ouais. Oui. Il faudrait aller au bout. Elle dit, il ne faut pas attendre. Ok. Il sera symbolique sur vous. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Mais voilà, ne vous oubliez pas surtout. Est-ce qu'il y a encore un petit message? C'est qui?
Il est parti il y a combien de temps? Il y a 4 ans. Il dit pourquoi vous ne refaites pas votre vie? Pourquoi vous ne voulez pas refaire votre vie? Alors il me parle comme ça, parce que c'est assez cash. Hein. Il a dit, il me dit de vous dire que vous êtes prête à refaire votre chemin, de reprendre votre chemin. Il vous donne sa bénédiction pour que vous puissiez avancer et continuer votre chemin. Il dit vous avez encore des belles années à vivre, c'est pas parce que moi je suis décédé que tu ne dois pas continuer ta vie. Il y a des promesses, comme on parlait tout à l'heure de religion, jusqu'à ce que l'amour nous sépare, qu'on aime la personne à vie. Aujourd'hui, ce ne sont plus ces traditions-là. Aujourd'hui, si vous avez envie d'avancer, de faire une belle rencontre, puisque lui va vous donner quelqu'un sur le chemin. Il va vous remettre quelqu'un sur le chemin. Il y a déjà quelqu'un qui tourne autour de vous. Hein. Mais c'est pas encore celui-là. Mais il y a quelqu'un qui arrive. J'espère qu'il n'est pas dans la salle. Non, mais voilà, je vous donne le message parce que voilà, il voit que vous êtes triste, il voit que vous n'arrivez pas à avancer, et il veut vraiment que vous repreniez votre vie. Il vous aime très fort, il vous donne sa bénédiction, il regrette de ne pas vous avoir dit encore plus « je t'aime », parce que voilà, c'était quelqu'un qui avait une très bonne douceur, même si des fois il était très colérique, hein, parce que je le sens avec beaucoup de tension, beaucoup de choses à évacuer. Mais aujourd'hui, il dit que vous êtes prête à démarrer une nouvelle vie. Donc vous allez finaliser, lui dire au revoir, lui pardonner aussi, c'est important le pardon, pour tout le monde, hein, c'est important le pardon. Et une fois que vous aurez pardonné, vous allez voir que vous allez vous ouvrir encore plus sur votre domaine. C'est pas mettre un point final à vos histoires avec vos défunts, c'est juste leur rendre leur liberté. Qu'il puisse vous accorder tout ce, vous donner ce que vous avez besoin. Et lui, il veut vraiment que vous repreniez du poil de la bête, que vous vous redirigiez vers une énergie différente. Il me dit, je t'aime très fort et tu me manques. Voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Dites-lui le petit message que vous avez dans la tête aussi à lui dire. Vous lui parlez pas beaucoup. Vous lui parlez, mais pas avec votre cœur. Des fois, vous lui parlez avec beaucoup de colère. Parce qu'il est parti trop tôt, parce qu'il n'a pas fini sa mission de vie. Arrêtez tout ça. Alors, pour ceux qui me connaissent, vulgairement, je dirais, sortez-vous les doigts du cul. Pour ceux qui me suivent, non mais c'est une expression que je dis souvent, mais quand les gens me suivent sur mes lives de voyance, sur Facebook ou sur YouTube, c'est mon expression. Voilà. Des fois, maintenant, tout le monde me connaît avec ça, ou des coups de pelle. Parce que des fois, je donne des coups de pelle aussi. Ça, c'est vrai, je confirme. Ça. Mais voilà, il veut que vous avanciez, vous finalisiez les choses. Et vous verrez que vous vous sentirez beaucoup mieux. Ouvrez votre cœur à un nouvel amour. C'est le tremplin, celui que vous avez rencontré là. C'est pas la personne qui vous convient. Il serait là, il le mettrait dehors un coup de pied dans le cul. Vulgairement. Excusez-moi, c'est comme ça. Il y a quelque chose, vous voulez savoir quelque chose? J'écoute. On va finaliser par cette personne-là. C'est qui déjà? C'est mon frère, Combien de temps il est parti? 21 maintenant. Bon, lui, ça y est, il est monté. Ouvrez votre... il veut que vous travailliez un peu votre chakra du cœur pour ouvrir, voilà, ce qu'on a parlé tout à l'heure. Mais il veut vraiment que vous preniez du temps pour vous, que vous fassiez les choses pour vous. Et puis, vous allez le rencontrer sur un chemin. Vous faites de la randonnée, mais sur le chemin, vous allez le croiser. D'accord. Il vous attend quelque part. Et puis, il va vous donner des messages. Il n'y a pas besoin de moi pour vous donner les messages. Ça va venir tout seul. Il est souvent là aussi, non? Il est très, très, très souvent là. Voilà. Je vais vous proposer un petit exercice avant de finaliser, histoire de les remercier un petit peu. Vous allez, c'est l'exercice justement de remerciement. Vous allez mettre les pieds bien à plat, voilà, les mains sur les genoux. Ça va durer 2-3 minutes, c'est histoire que voilà, vous puissiez leur dire au revoir, même pour ceux qui ne sont pas venus ou que vous auriez voulu. Vous allez fermer les yeux. Et puis, vous allez donc prendre une grande respiration et puis vous allez souffler tranquillement et sereinement. Et puis, vous allez demander, donc, vous allez leur dire, vous demandez à vos guides
les remercier de leur présence et puis de leur donner un petit peu un message que vous avez à leur donner, tout simplement. Il y en a qui est là, je sais qui c'est. Laissez-les partir, dites-leur que vous les aimez et puis... Vous pouvez reprendre une grande respiration et puis réouvrir les yeux quand vous souhaitez. Je vais vous y répondre après. Nous allons donc terminer cette séance. Donc demain, vous avez une conférence, ça ne sera pas la même, puisque forcément, ça change à chaque fois. Il y a un contact des fins à 14h. On est là jusqu'à 19h si vous avez envie d'aller vous promener un petit peu sur le salon. La prochaine conférence, c'est avec Annie sur la communication animale. Voilà, si vous voulez manger des crêpes, il y a des très bonnes crêpes, café, voilà, vous avez tout ce qu'il faut. Vous pouvez vous promener, voilà. Si vous avez envie de faire des soins, vous pouvez aller voir Jean-Marc, voilà, qui est un très bon thérapeute. Et puis voilà, tout simplement. Si vous avez envie de venir me voir, il n'y a pas de problème, on peut discuter. Bon là, je vais rentrer en consulte, mais après, si vous avez envie de discuter 5 minutes, il n'y a pas de problème. Je suis là pour vous répondre à vos questions. Et puis voilà, tout simplement. En tout cas, je vais vous souhaiter un bon salon. Voilà, profitez bien et puis à bientôt.